J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente puisqu'on va tester la nouvelle collection de Huda Beauty. Donc voilà, donc c'est la collection Haze. Je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai commandé sur le site officiel cette petite trousse qui contient en fait une palette et le kit de liquide mat. Donc voilà, donc je pense que vous avez déjà vu ces palettes sur les réseaux sociaux. Moi j'en ai pris qu'une pour le moment, j'ai pris la kaki. Je vous mettrai les deux autres juste ici. Donc il y a la purple et la... je ne sais plus le nom, je vous remettrai juste ici. Et donc moi j'ai pris avec les liquides mat, puisque j'aime plutôt bien les liquides mat de chez Huda Beauty. Et la trousse c'est vraiment trop jolie, je sais pas si vous la verrez bien. Donc voilà, et comme ça on va pouvoir tester tout ça. Donc j'ai déjà fait mon teint évidemment, mes sourcils, et puis on va tester donc du coup la palette et les liquides mat tout simplement. Donc je vais vous faire voir déjà la palette puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Enfin, moi personnellement quand je regarde une vidéo c'est plus les palettes qui m'attirent. Donc voici comment elle se présente. Elle est très jolie, j'aime plutôt bien le packaging. Je vous avouerai qu'au début les photos m'ont pas donné envie, mais après finalement. Donc vous avez un miroir et donc voici les teintes. Je trouve que les fards ont l'air très crémeux, ceux qui sont vraiment métalliques, lumineux, ils ont l'air très crémeux, donc ça c'est chouette. Donc je voulais faire une petite précision sur cette palette. Donc elle fait 5,8 grammes, ça fait un peu polémique sur les réseaux sociaux. 5,8 grammes, donc ça faisait à peu près 0,64 grammes le fard. Donc personnellement moi ça me suffira puisque j'ai beaucoup de palettes. Mais contrairement à la pastel rose par exemple où elle faisait 6,1 grammes et donc elle faisait 0,68 grammes. Et alors encore pire du coup, comparé aux toutes premières palettes de Huda Beauty, donc notamment les noirs cartonnés comme ceux-ci, ou même les néon obsession ou les nude obsession, qui faisaient 1,1 gramme x 9. Donc le pan faisait 1,1 gramme. Pourtant c'est exactement la même taille. À mon avis les fards sont beaucoup moins profonds. Donc voilà, je disais les fards font exactement la même taille. C'est vraiment un truc de fou. Mais donc là il y a 1,1 gramme x 9. Et donc là ça fait 5,8 pour le tout. Donc c'est vraiment en nette diminution. Alors je ne sais pas pourquoi, alors moi je faisais pas attention aux pannes etc, mais donc ceux-là sont beaucoup plus fournis que les pastels roses ou du coup les nouvelles Haze qui ont moins de produits à l'intérieur. C'est un petit peu dommage de réduire la quantité mais de pas réduire les prix. Donc voilà, après ce n'est qu'un avis personnel, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Elles sont toujours au prix de 30 € je crois à peu près, je vous remettrai. Donc voici les swatchs de la palette. Voilà. Les fards mat sont beaucoup moins secs que les autres palettes je trouve. Donc ça c'est plutôt agréable. Après je vous avouerai que le marron est un peu sec, un peu plus sec que les autres. Mais sinon je trouve que c'est vachement top. Et du coup le petit kit avec les 4 rouges à lèvres mat liquides. Donc voilà comment il se présente. Donc vous avez la teinte Vénus qui est un beige. Je vous mettrai les swatchs juste après. La teinte Légende, la teinte Savage, voilà, et le teinte Billionnaire. Donc voici les swatchs des liquides mat. Donc en haut nous avons le Billionnaire, donc qui est un marron très foncé, voilà. Ensuite nous avons le Savage qui est comme ceci, qui est un rose un peu foncé, voilà. Ensuite nous avons le Legend qui est un rose plus clair, voilà. Et enfin nous avons le Vénus qui est un nude très joli. Donc voilà, les swatchs ont été faits en un seul passage, vraiment
top. Donc voilà, j'aime beaucoup les liquides mat de Huda Beauty. Ce ne sont pas mes préférés, je préfère largement les demi-mat de Huda Beauty, mais bon. Les liquides mat sont bien aussi, puis en plus j'ai une petite trousse, donc voilà. Et donc du coup on va faire tout de suite un make-up avec, donc je vais faire un seul maquillage avec cette palette puisque je compte faire un IGTV avec un autre maquillage. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc c'est Beauty Illusion, je vous remettrai la référence juste ici et le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller me suivre. Et donc on va commencer tout de suite. Donc je vous ai rapproché de plus près, je vous refais voir beaucoup plus près la palette, je sais pas si vous verrez mais elle a l'air vraiment très jolie. Je n'ai pas regardé de vidéo revue ni rien pour pas me faire influencer, donc du coup on va commencer tout de suite. Donc je prends un pinceau. Là c'est un Impora, j'adore cette marque là. Donc c'est un estompeur tout simplement. Donc je viens de foutre mon ongle dedans, je suis dégoûtée mais bon c'est pas grave. Donc on va commencer par cette teinte-ci que je vais mettre en fait dans le creux de paupière tout simplement. Donc c'est parti. Bon, au niveau de la teinte, on est plutôt bon. Vraiment, la pigmentation est vraiment pas mal. On voit encore mieux la caméra que moi dans mon miroir. Donc voilà. Donc voilà, les deux yeux sont terminés. Donc voilà, enfin les deux creux de paupières sont terminés. Là, je vais utiliser le fard qui est là pour estomper entre ma paupière et la couleur. Donc pour que ça soit un peu plus dégradé. Et du coup, bah, je vais prendre le même pinceau, mais je vais le nettoyer sur une serviette ou une éponge. Et du coup je prends le fard un peu rose pour flouter, on va dire, c'est le terme exact, pour flouter entre le fard et le haut de ma paupière. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. Prendre ce pinceau-ci qui est un Jésup comme ceci, et donc en fait l'embout est en boule en fait, et je vais prendre la teinte foncée qui est juste ici, que je vais mettre dans le coin externe de l'œil tout simplement. C'est un petit peu poudreux pour l'instant, j'ai pas de chute donc ça va. Et donc hop. Et une fois que c'est déposé, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais estomper le coin tout simplement. Voilà, et je vais essayer de relier le creux de paupière pour intensifier le creux de paupière. Si jamais je vois que j'en ai pas assez, je reprends mon petit pinceau boule et avec le reste du pinceau, je viens tracer la ligne. Je n'ai pas pris mes pinceaux. Le pinceau du monde. Donc voilà ce que ça donne pour ce fard. Du coup je vais mettre un fard, je vais mettre ce fard là qui est magnifique, je sais pas si vous verrez les reflets, il est trop beau. Je vais essayer de le mettre au pinceau mais j'ai peu d'espoir là dessus parce qu'à mon avis il faut l'appliquer au doigt. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne, c'est pas ouf. Je pense que je vais le tenter au pinceau, au doigt pardon. Je pense que je vais le tenter au doigt. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est beaucoup mieux. Bon, en tout cas, je sais pas si vous verrez, mais je pense que c'est une palette qui est très automnale du coup, puisque bah, vous voyez, c'est vraiment les couleurs de l'automne. Et donc, dans le coin interne, je vais mettre le fard qui est juste ici. Voilà. Je vais essayer de le mettre dans le coin interne. Donc j'ai monté un petit peu sur la paupière interne. Voilà. Et je trouve ce fard très joli. Donc voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est avec ce pinceau-ci, je vais reprendre la teinte qui est juste ici,
que je vais mettre vraiment en ras de cils. Donc voilà, et du coup je vais reprendre la teinte qui était juste ici, que j'ai mis en fait en haut de ma paupière, pour estomper du coup le ras de cils. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais aller tout de suite mettre du mascara, de l'eyeliner et un crayon noir dans la muqueuse, et je reviens tout de suite. Donc voilà pour mon maquillage des yeux. Je suis très contente de cette palette. Vraiment je suis plutôt satisfaite, agréablement surprise même, puisqu'on m'a dit beaucoup de mal de cette palette. Donc que dire de plus? Je n'ai pas eu de chute, elle fait pas de chute, donc ça c'est déjà un bon point. Les fards se travaillent facilement. Après, les fards métalliques sont vraiment très agréables, et donc ça c'est chouette. J'ai quand même utilisé 5 fards sur 9, donc 3 fards mat et 2 fards irisés, enfin métalliques, je ne sais pas trop comment les appeler. Et franchement je suis très contente. Le seul bémol, voilà, c'est la quantité prix qui a diminué niveau quantité et qui a stagné au niveau du prix. J'aurais préféré une petite diminution du prix, mais bon, moi je trouve que c'est une bonne palette. Après bon, je pense que vous pouvez trouver l'équivalent moins cher, ça c'est sûr. C'est une palette de neutre, donc évidemment dans ce sens vous pouvez trouver moins cher, mais après voilà, celle-ci est très bien. Si jamais Noël arrive dans 3 mois déjà, donc si jamais vous la voulez, n'hésitez pas à demander à Noël. Moi je la trouve très sympa. On va passer au liquide mat. Donc voilà, donc je ne sais pas quelle teinte je vais utiliser. Je ne vous ferai pas les swatchs dans cette vidéo, enfin les swatchs sur les lèvres. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que je mettrai des photos de mes lèvres avec ces rouges à lèvres là. Donc voilà. Après, si vous avez déjà testé les liquides mat, je pense que ça ne change pas. J'aime beaucoup l'odeur, moi personnellement, des liquides mat. Je trouve qu'ils sentent super bons. En petit format, c'est génial parce que bon, moi, un rouge à lèvres, j'en ai jamais terminé. Donc l'embout est plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est simple, c'est efficace et voilà. Donc, let's go. Alors, je m'excuse, vous avez peut-être pas vu quand je l'ai mis, puisque je ne sais pas, je verrai à la vidéo. Je m'excuse si je vous ai caché la vue. Donc c'est un je dirais un bordeaux, mais très foncé. Et du coup je suis pas fan, parce que j'aime pas trop le foncé sur moi, déjà que je suis brune avec les sourcils bruns. Du coup j'ai bien envie d'essayer, je sais pas du tout ce que ça va donner, d'essayer la teinte la plus claire, donc Vénus, pour mettre au centre de mes lèvres. Et je vais du coup essayer de mettre, donc je vais essayer de mettre la teinte la plus claire au centre de la bouche, tout simplement. Bah écoutez, j'aime beaucoup mieux avec la teinte au milieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça nettement mieux. Voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup les teintes. Donc alors où je vous parle, je ne les ai pas encore testées, à part les deux que je viens de tester là actuellement. Mais j'ai déjà swatché et j'aime beaucoup toutes les teintes sauf le billionnaire qui est un marron. Donc j'aime beaucoup les liquides mat de chez Huda Beauty. Ils n'assèchent pas trop les lèvres. Certes, tous les liquides mat assèchent les lèvres. C'est obligé puisque c'est mat. Donc forcément c'est beaucoup plus sec au niveau des lèvres puisque c'est la texture comme ça en fait. Mais ceux-là je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Les Huda Beauty, franchement, bon j'en ai pas beaucoup, j'en ai 4 je pense, 5 plus les 4 là.
mais comme je vous ai dit juste avant, je préfère les demi-mat qui sont beaucoup moins secs et puis ils sont très jolis rendus, donc voilà. Après ceux-là sont très jolis aussi. J'aime bien cette collection honnêtement, que ce soit les lipsticks ou la palette. Voilà, je trouve qu'elle est très réussie cette collection. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment une bonne collection. Après c'est vrai qu'elle était un petit peu décevante dans le sens où quand on a vu les premières photos, franchement c'était moche. Il n'y avait pas d'autres mots pour décrire les palettes, c'était moche, voilà. Après moi j'aime beaucoup cette marque, donc c'est vrai que je me suis dit bon, peut-être qu'en photo ça rend pas justice et qu'en vrai c'est nettement plus beau. Donc voilà, le pourquoi du comment, j'ai pris qu'une palette pour le moment. Voilà, j'en suis convaincue, j'aime bien cette palette, je suis agréablement surprise et du coup peut-être que je me laisserai tenter par les autres. Donc il y en a deux autres, il y en a une qui ressemble beaucoup à la light, la nude light je crois il me semble, et la purple je la trouve très jolie, donc celle-ci je pense que je serais peut-être amenée un jour à me l'acheter. Je vais attendre la soirée gold à moins 25% évidemment, je pense, donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de la collection. Si vous avez craqué sur une des 3 palettes, sur les lipsticks, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.